Bienvenue à la ferme Nyogonte. Nyogonte en Djoula ou Bambara veut dire il n'y a pas son deux, ou rien n'est égal à ça, ou simplement le meilleur. Dans cette vidéo, j'aimerais vous parler de notre élevage de volailles, qui est notre activité principale à la ferme. En termes d'infrastructure, nous avons 3 poulaillers de 200 mètres carrés chacun, donc une capacité de 2000 sujets par poulailler, et un poulailler de 60 mètres carrés avec une capacité de 600 poulets. Au total, on a une capacité de 6600 sujets à la fois. Donc on peut avoir 6600 poulets à la fois. Nous avons commencé en septembre 2021 avec 2 poulaillers de 100 mètres carrés, donc pouvant recevoir 1000 poulets. Ensuite, on est passé à 3 poulaillers de 1000 poulets. Et là, nous sommes à 3 poulaillers de 2000 poulets et un poulailler de 600 poulets. Une progression assez satisfaisante, même si je pense qu'on pouvait aller plus vite. Nous élevons des poulets hybrides, communément appelés local amélioré au Burkina Faso. Plus précisément, le poulet du Faso, qui est un mix entre un coq local, pur, et une poule sasso. Nous élevons aussi des rainbows lorsque les poussins du Faso ne sont pas disponibles sur le marché. Au lieu de 4 à 5 mois pour atteindre la maturité, cette variété hybride atteint la maturité entre 60 et 90 jours. Et le goût est proche du goût du poulet local. Les rainbows ont une croissance un peu plus rapide que les poulets du Faso. Avec les 3 poulaillers de 200 mètres carrés, nous recevons environ 2000 poussins chaque mois. Il faut savoir que l'approvisionnement de façon régulière en poussins de qualité n'est pas du tout facile au Burkina Faso. Bon bref, donc chaque mois, nous recevons des poussins que nous élevons pendant 60 à 90 jours. Après avoir vendu tous les poulets, on désinfecte le poulailler et on le prépare pour l'arrivée des poussins à venir. Il nous faut au moins 4 jours pour faire une désinfection appropriée. Maintenant, si on a toujours des poulets à 2 semaines de l'arrivée des poussins, on les transfère dans le petit poulailler de 60 mètres carrés et on commence la désinfection du poulailler. Donc en somme, nous pouvons produire entre 2000 poulets par mois, donc 24 000 poulets par an. Si tout va bien, et cela veut dire si on a les poussins à temps, ce qui n'est pas toujours le cas, s'il n'y a pas d'interruption dans la production et si on vend tout à temps. Et ça, on n'a jamais eu de problème avec. Ça, c'est le potentiel de production. Mais il faut prendre en compte les mortalités qui sont inévitables. À un prix moyen de vente de 2500 francs CFA, on peut faire un chiffre d'affaires potentiel, je dis bien potentiel, de 60 millions de francs CFA. Si on a une mortalité moyenne de 5%, ça veut dire qu'on vendrait 22 800 poulets. Et donc un chiffre d'affaires ajusté à 57 millions de francs CFA. Je ferai une autre vidéo sur le coût de production. En termes d'aliments, nous fabriquons notre aliment sur place à la ferme. Nous avons une provenderie avec un broyeur mélangeur importé de la Chine d'une capacité de 500 kg. Nous produisons aussi de l'azola que nous utilisons en complément pour diminuer le coût de production et augmenter nos marges. Et lorsque nous avons des asticots, nous les ajoutons aussi pour nourrir les poulets. La vision à moyen terme est d'incorporer les asticots et l'azola de manière régulière pour réduire notre coût de production. Nos plus gros clients, ce sont les revendeurs de poulets dans les marchés locaux. Nous avons aussi un gros client qui abat pour emballer et vendre. Nous vendons aussi aux particuliers lors des fêtes. Nous avons un abattoir où nous pouvons abattre nos poulets dans des conditions sanitaires appropriées. Les revendeurs paient les poulets à 2500. Donc notre politique, c'est de produire le poulet à moins de 2000 francs pour se faire une marge d'au moins 20%. En termes d'employés, nous avons un basse-courrier pour chaque poulailler et le basse-courrier est rémunéré avec une part des bénéfices du poulet. Je ferai une vidéo plus détaillée pour expliquer comment on rémunère nos employés. Pour chaque bande de poulets qui arrive, nous avons une fiche de suivi que le basse-courrier remplit tous les jours. La fiche comporte une colonne pour la mortalité et une pour la quantité à consommer par sujet par jour. Donc tous les matins, le basse-courrier constate la mortalité ou pas pour déterminer le nombre de sujets vivants. Ensuite, il multiplie le nombre de la consommation journalière de ce jour pour déterminer la quantité d'aliments à donner. Disons que nous sommes au 45e jour des poulets et qu'il reste 1956 sujets vivants et que chaque poulet doit consommer 70 g d'aliments. Donc le poulailler devrait consommer 137 kg d'aliments ce jour. Le basse-courrier ira chercher cette quantité à la provenderie et va donner cette quantité en 2 ou 3 rations, matin, midi et soir. Il arrive que les poulets ne mangent pas tout ce qu'il est prévu. Donc le lendemain, s'il reste de l'aliment, il prend juste le manquant pour la journée. À la fin, on détermine le coût de production basé sur la quantité d'aliments donnés au poulet et il est rémunéré à partir du bénéfice. Donc le basse-courrier s'assure que la quantité d'aliments est bien comptabilisée. Donc voilà un peu grosso modo un aperçu de notre élevage de volailles. Encore merci et j'espère que vous trouverez la vidéo utile pour ce que vous faites ou envisagez de faire. Likez la chaîne et laissez un commentaire si vous avez des questions. À bientôt.